Quand on parle de crypto, une seule phrase revient souvent. Oui, mais ce n'est pas sérieux. La volatilité choque. Les titres alarmants circulent vite et les cycles sont brutaux. Mais au final, est-ce que volatilité signifie absence de sérieux? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Quand on voit Bitcoin passer de 120 000 dollars en octobre 2025 à environ 60 000 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui marque l'esprit, ce n'est pas la baisse, c'est la vitesse à laquelle ça a baissé. Et pourtant, les marchés émergents ont tous fonctionné ainsi. Le Nasdaq en 2000, un des plus gros actifs boursiers américains, a chuté de plus de 80% après la bulle Internet. Et Amazon aussi a chuté de plus de 90% avant de devenir l'une des plus grosses entreprises mondiales. Et les marchés chinois, dans les années 2000, faisaient des variations de 40, 50%. Un marché jeune a moins de profondeur, moins de liquidité et plus de réactions émotionnelles collective. La volatilité mesure l'amplitude et l'immaturité mesure la structure. Ce sont deux choses différentes. Et au final, un secteur peut être volatile tout en développant une infrastructure en arrière-plan. Ce qui fait perdre la majorité. Ce n'est pas uniquement la courbe. La majorité investit en crypto pendant les phases d'euphorie. Quand les médias en parlent, quand les amis en parlent et surtout quand les preuves deviennent visibles. C'est ce qu'on appelle la validation sociale. Puis vient la correction et la majorité sort au moment où la peur domine. Ce cycle comportemental existe sur les marchés depuis plus d'un siècle. Hausse, euphorie, entrée tardive, baisse, peur, sortie en perte. Tout cela se fait sans plan, sans cadre et sans grille d'analyse. Et au final, le problème n'est pas systématiquement l'outil, mais c'est souvent la posture face à cet outil. Tout secteur émergent attire trois types de profils. Les bâtisseurs, les spéculateurs et les opportunistes. Dans les années 90, pendant la bulle Internet, certaines entreprises construisaient de vraies infrastructures, pendant que d'autres profitaient tout simplement de la tendance. Même phénomène en immobilier en 2008, et même chose aussi sur l'or dans les années 70. Oui, il y a eu des arnaques. Oui, certains influenceurs manquent parfois de responsabilité. Et oui aussi, certaines plateformes ont fait faillite. Mais la présence d'opportunistes ne définit pas l'ensemble d'un secteur. Il indique surtout qu'il attire attention et capital. La question devient donc simple. Quels sont les critères objectifs d'un secteur sérieux? Un domaine devient sérieux lorsqu'il coche plusieurs cases. Il s'installe dans le temps. Bitcoin existe depuis 2009. Il a environ 17 ans. Et il a connu plusieurs cycles. Il attire du capital structuré, des fonds d'investissement, des ETF validés et des entreprises cotées en bourse très exposées au secteur. Il se régule, des cadres juridiques apparaissent et l'Europe a même mis en place des réglementations comme MiCA. Il développe son infrastructure. Les exchanges sont de plus en plus encadrés et il existe des solutions de conservation institutionnelle. La Chine, les USA, le Salvador possèdent des milliers de bitcoins dans leurs réserves nationales. Ils s'institutionnalisent. Les banques, même françaises, proposent ou proposeront déjà des services liés à la crypto. Vous devriez avoir des nouvelles dans pas longtemps. Un secteur sérieux n'est pas celui qui reste immobile, c'est celui qui continue à se structurer malgré la volatilité. Un domaine sérieux mérite une approche sérieuse. Cela implique de comprendre avant d'agir, de ne pas suivre la majorité sans réfléchir et surtout de ne pas rejeter par réflexe. La question n'est pas de croire, c'est d'analyser. Si ce type d'analyse vous aide à y voir plus clair, alors abonnez-vous. Chaque semaine, on pose une grille rationnelle sur ce marché. Ici, on ne cherche ni l'euphorie, ni la panique. On cherche la compréhension. Et si vous voulez aller plus loin, les informations sont en description. À très vite.